savoir si un animal rejette du CO2, on utilise un réactif qui s'appelle l'eau de chaud. Il va donc falloir faire deux montages, ce qu'on appelle le témoin et ce qu'on appelle le test. Dans le test, il y a les animaux. Dans le témoin, il n'y a aucun animal. Dans les deux flacons, on a mis de l'eau de chaud. On va laisser ces flacons fermés hermétiquement et on va attendre 1 heure ou 2, vu que ce sont des petits animaux, pour voir si l'eau de chaud se trouble dans un des flacons. Si l'eau de chaud change de couleur, c'est que du CO2 est apparu. Me revoici donc une demi-heure plus tard. On voit très bien ici le changement de couleur dans le flacon test qui contenait les animaux. Donc maintenant, on va devoir présenter nos résultats et nous allons donc faire ce qu'on appelle de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'eau de chaud est troublée uniquement dans l'expérience test avec les animaux. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'eau de chaud est un réactif qui se trouble en présence de CO2. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que du CO2 est apparu dans l'expérience test et donc que l'animal a rejeté le CO2. Essayons maintenant de détecter la présence de CO2 dans l'eau de nos deux expériences au démarrage de notre test, donc dans le bocal témoin et dans le bocal test. J'ai récupéré ici un petit peu d'eau juste avant de la verser, donc c'est l'eau du démarrage de notre bocal témoin. Je vais verser à l'intérieur de l'eau de chaud. L'eau de chaud est un réactif qui change de couleur en présence de CO2. Elle devient blanchâtre. Elle se trouble. Je verse et je n'ai aucune réaction. Mon eau de chaud reste transparente. Voilà 1 heure que notre expérience est en route. Récupérons un petit peu d'eau de notre témoin et réalisons un test à l'eau de chaud qui, je vous le rappelle, permet de détecter la présence de CO2. L'eau ne se trouble pas, je n'ai donc pas de CO2 dans cette eau qui est restée patiemment 1 heure dans son flacon. Testons maintenant l'eau qui a accueilli notre poisson pendant 1 heure. Récupérons un petit peu d'eau. Hop, voilà. Et versons de l'eau de chaud et observons. Au premier abord, ce n'est pas bien visible. Comparons les deux tests et mettons-les sur un fond plus foncé. Voilà, donc à gauche, nous avions l'eau du test et à droite, l'eau du témoin. Interprétons notre expérience. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'eau de chaud ne se trouble pas dans l'eau du bocal au début de l'expérience. On constate également que l'eau de chaud se trouve dans l'eau du bocal ayant contenu le poisson pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'eau de chaud est un réactif qui se trouble en présence de CO2. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que du CO2 est apparu dans l'expérience test et donc que l'animal a rejeté du CO2.